tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Comme chaque semaine, un épisode de développement personnel ou de santé naturopathie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est souvent méconnu, mais qui est très important, surtout pour les femmes, et il s'agit de l'endométriose. A tout de suite. L'endométriose, alors c'est un sujet qui fait un peu actualité ces dernières années. C'est pas forcément très connu chez les hommes surtout. Chez les femmes, c'est bien présent puisque ça concerne 10% des femmes qui ont donc l'endométriose. Et il y a 40% des femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'est l'endométriose, parce que bon, c'est un terme qu'on n'entend peut-être pas souvent, bien qu'aujourd'hui, sur l'actualité, on entend un peu plus parler de ce sujet-là. Alors l'endométriose, c'est une affection complexe où le tissu similaire à la muqueuse de l'utérus, qui est appelé endomètre, il va se développer en dehors de l'utérus. Normalement, il est dans l'utérus, sauf que là, il va se développer ailleurs. Normalement, donc, quand tout est fonctionnel, il va se développer normalement à l'intérieur de l'utérus, comme je l'ai dit, pour accueillir une grossesse. Cependant, chez les personnes atteintes d'endométriose, ce tissu, il se développe ailleurs, comme par exemple sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, la paroi pelvienne, ou aussi d'autres organes. Et ça va provoquer des problèmes de santé. Donc, chez les femmes, c'est vraiment quelque chose qui peut euh, être handicapant. Alors, ça peut être aussi au travail parce que c'est pas évident. Et on va voir un petit peu en profondeur quels sont, on va dire, les symptômes et l'impact de l'endométriose. Alors, lorsque ça arrive, lorsqu'une femme a de l'endométriose, il va y avoir des lésions endométriosiques. L'endométriose, elle se caractérise donc par la présence de lésions ou de nodules d'endomètre en dehors de l'utérus. Donc ça, on l'a bien compris, c'est vraiment en dehors de l'utérus qu'il y a un problème. Ces lésions, elles peuvent être petites ou plus grandes, et elles sont sujettes à des saignements, aussi à de l'inflammation, et ce qui provoque des douleurs et des complications. Alors, il y a forcément des impacts de l'endométriose. Et cette endométriose-là, elle peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes, donc des femmes qui en sont atteintes. Les symptômes courants, ça inclut des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs pendant les rapports sexuels, des règles très douloureuses, des saignements qui peuvent être abondants, et parfois des problèmes gastro-intestinaux. Et ces symptômes, ils peuvent être invalidants et altérer la qualité de vie. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça peut être handicapant, parce qu'il y a des femmes qui souffrent énormément de cela. Et entre les douleurs, l'inflammation, etc., ça devient vraiment un handicap au fil des jours. Alors, il est important de noter que l'endométriose, ça touche des millions de femmes dans le monde. Mais ça reste largement sous-diagnostiqué. Et cette condition, elle peut également affecter certaines personnes, par exemple transgenres ou non-binaires. Donc la prévalence de l'endométriose, elle varie, mais elle est estimée à affecter environ une femme sur 10 en âge de procréer. Alors il y a la partie sensibilisation qui est très très importante. Comprendre ce qu'est l'endométriose, c'est la première étape pour améliorer la sensibilisation et l'accès aux soins pour les personnes atteintes de cette condition. Plus on va en savoir, plus nous en savons, plus nous pouvons soutenir celles qui en souffrent et encourager
la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé reproductive. Euh, alors on a souvent bien évidemment des femmes qui ne vont pas en parler, ils vont laisser ça un peu en eux, mais si vous avez ce problème-là, parlez-en. Si vous avez un conjoint, parlez-en avec lui. Vous devez être soutenu et vous devez être aidé parce que c'est pas forcément facile d'avoir l'endométriose. Certaines femmes, c'est catastrophique par rapport aux douleurs, par rapport à l'inflammation, etc. Donc il ne faut pas rester seul dans son coin. Il faut pouvoir se libérer aussi de cette charge-là, donc pouvoir en parler à des personnes de confiance. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être le médecin, ça peut être dans votre famille ou à des amis. Alors, on va parler aussi des douleurs pelviennes chroniques. Donc le fait que ce soit chronique, c'est que ça arrive tout le temps ou une fois sur trois, ça peut. Enfin voilà, c'est vraiment sur c'est vraiment ça concerne toute votre vie. Vous allez avoir ces douleurs-là. L'un des symptômes donc les plus courants de l'endométriose, c'est la douleur pelvienne chronique. Et cette douleur, elle peut varier en intensité, mais elle est généralement décrite comme une sensation de crampe constante ou de douleur lancinante dans la région pelvienne. Donc, comme vous voyez, elle peut varier cette douleur. Donc il y a des femmes, bon, elles vont sentir une petite gêne, une petite crampe, mais il y a des femmes, ça peut aller plus loin et l'intensité peut être plus grande chez certaines femmes. Il y a aussi les douleurs pendant les rapports sexuels, comme je l'avais dit juste avant. Les rapports sexuels, ils peuvent devenir douloureux pour de nombreuses personnes atteintes d'endométriose. Les lésions endométriosiques, ils peuvent provoquer des douleurs pendant l'activité sexuelle, ce qui peut avoir un impact significatif sur la vie intime, forcément pour un couple. Et ça, beaucoup de couples, malheureusement, souffrent parce que la femme, malheureusement, pendant les rapports, c'est pas, ça lui fait mal, il y a les douleurs, il y a l'inflammation, etc. Donc, ça peut effectivement avoir un impact sur votre couple. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler, voir s'il n'y a pas des traitements, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont un traitement. Si mes souvenirs sont bons, on est à 68% des femmes qui ont un traitement. Donc c'est pas rien, c'est justement avec ce traitement que vous pouvez peut-être abaisser un petit peu les douleurs ou l'inflammation. Ensuite, il y a les règles douloureuses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée. Donc là, la dysménorrhée, ou les règles douloureuses, on va appeler ça comme ça pour plus de facilité, c'est un symptôme fréquent de l'endométriose. Les règles douloureuses, elles peuvent être si intenses qu'elles limitent la capacité à vaquer aux activités quotidiennes pendant la menstruation. Ensuite, avec les règles, bien évidemment, il y a les saignements qui peuvent être abondants, qu'on appelle la ménorrhagie. Alors, l'endométriose, ça peut forcément et également entraîner des saignements menstruels abondants. Ça peut causer une anémie et un inconfort supplémentaire, en plus des douleurs, en plus des règles douloureuses, de l'inflammation. Il y a aussi les saignements qui peuvent être abondants. Donc c'est déjà pas facile quand les femmes ont les règles, mais alors avec l'endométriose, ça peut être un calvaire. Ensuite, on a les problèmes gastro-intestinaux. Pour certaines personnes atteintes d'endométriose, il y a des problèmes gastro-intestinaux, comme la constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales et aussi des ballonnements qui peuvent survenir. Parce que les lésions endométriosiques affectent les organes pelviens adjacents. Donc, vous avez au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, vous pouvez ressentir des douleurs parce que c'est proche de la région pelvienne. Et finalement, ça a un lien. Parfois, on se dit j'ai des maux d'estomac, j'ai mal à l'intestin. Mais parfois, il suffit d'aller peut-être chez le médecin. Si le médecin peut-être se demande, tiens, c'est bizarre, ça arrive fréquemment ou autre, on va faire des examens plus poussés. Et enfin, il y a la fatigue et les autres symptômes. Outre ces symptômes principaux, l'endométriose, elle peut également entraîner de la fatigue, des nausées, des douleurs au niveau du dos, des douleurs lombaires
et des problèmes de fertilité pour certaines femmes. Alors, ça fait beaucoup pour une femme qui a de l'endométriose. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de là où est située l'endométriose. Donc ça peut être sur les trompes de Fallope, ça peut être autre part. Et c'est pas évident. Chaque jour, il y a des milliers, enfin même des millions dans le monde de femmes qui en souffrent quotidiennement, qui en souffrent dans leur couple, qui souffrent mentalement, physiquement, et c'est pas facile pour eux. Donc il faut un soutien permanent pour les femmes atteintes d'endométriose. Alors, le diagnostic de l'endométriose. Le diagnostic, il peut être complexe. Il va impliquer souvent des examens médicaux, des échographies, et dans certains cas, une laparoscopie. Alors, une laparoscopie, c'est une intervention chirurgicale mineure pour examiner les tissus. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes. N'attendez pas, parce que vous dites ça va passer, c'est pas grave. Si vous voyez que c'est redondant, que au niveau de l'intensité, ça évolue, ça augmente, allez consulter votre médecin. Ça, c'est primordial et c'est pour votre bien-être, votre confort. Surtout si vous avez ça, le but c'est d'avoir un traitement, c'est que le médecin puisse agir, de faire des examens médicaux et de voir si oui ou non vous avez de l'endométriose. Alors, on en vient forcément à cette partie de cet épisode, quels sont les soins naturels contre l'endométriose? Alors, comme dans chaque épisode, il y a des choses qui reviennent. Mais c'est pas pour rien que je vous dis et je vous redis qu'il y a certaines choses comme l'alimentation ou autres qui sont bénéfiques. Et d'ailleurs, pour l'endométriose, mais bien on passe par l'alimentation. Il faut une alimentation équilibrée. Une alimentation qui est riche en fruits, riche en légumes, en grains entiers et faible en aliments transformés, comme les fast-foods, les produits sous vide qu'on peut trouver dans les supermarchés, enfin tous ces produits-là qui sont transformés, qui sont bourrés d'édulcorants, d'acidifiants et j'en passe. Et de sucre aussi surtout, ça on en trouve dans presque tous les plats transformés. Alors, une alimentation équilibrée, c'est pour réduire l'inflammation et soulager les symptômes. Vous pouvez prendre aussi des suppléments. Il y a certains suppléments comme les acides gras oméga 3, la curcumine qui est issue du curcuma et la vitamine D qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques contre l'endométriose. Ensuite, la gestion du stress. Parce que oui, c'est stressant pour les femmes d'avoir de l'endométriose. C'est stressant à longueur de journée parce que la femme va se poser plein de questions, ça va mentalement, elle va pas être bien, et le stress peut s'installer, ça peut devenir un stress chronique. Parce que voilà, peut-être au niveau du couple, elle va se poser des questions. Oui, mais du coup, pendant les rapports, ça va pas, j'ai mal. Mon mari, mon conjoint, il va partir, etc., etc. On peut, nous, en tant qu'hommes, ne rien voir, mais la femme, elle subit énormément. Et il faut gérer ce stress-là avec la méditation, la relaxation, le yoga, la thérapie pour réduire ce stress qui peut exacerber les symptômes de l'endométriose. Donc, même si vous n'êtes pas une professionnelle du yoga, de la méditation, prenez 10-15 minutes pour vous et vous concentrez sur votre respiration. Ne pensez pas à autre chose. Alors parfois vous allez penser à autre chose, c'est normal quand on débute. Faites en sorte de réduire l'image de stress. Donc par exemple de votre couple, ou si vous avez une image de stress, si vous avez une pensée qui est stressante, vous la réduisez et vous revenez sur votre respiration. Ça,
c'est quand vous allez débuter. C'est normal que vous ayez plein de pensées, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous n'êtes pas focus sur votre respiration. Ce n'est pas grave. Faites ça tous les jours jusqu'à ce que vos pensées vraiment disparaissent au fur et à mesure et que vous arriviez à vous concentrer uniquement sur votre respiration pendant la séance. Donc ça, la méditation, ça fait quand même 6 ans, je crois, un peu plus, que je fais de la méditation. Et c'est juste incroyable parce qu'à la fin de la séance, on est complètement détendu. C'est incroyable parce que ça a plein d'avantages sur votre santé, sur le plan mental, sur le plan physique, après sur le plan spirituel pour d'autres aussi. Mais c'est fou de voir que la méditation après une journée longue, stressante, etc., ça vous permet de vous mettre en pause et de vous recentrer sur vous-même. Et ça, pour les personnes qui souffrent, enfin les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est le top pour elles. Alors ensuite, on a les herbes et les plantes médicinales. Il y a des herbes comme le gâtillier, la camomille et le chardon-marie qui sont parfois utilisés pour soulager les douleurs menstruelles. Alors on a aussi l'huile essentielle de basilic en massage. Vous pouvez, avec une huile végétale, mettre de l'huile essentielle basilic et vous masser au niveau de l'intestin, au niveau de votre estomac, au niveau des intestins, pour tout ce qui est douleur, au niveau des règles, lorsque ça vous fait mal, c'est efficace. Ensuite, on a la physiothérapie. Alors la physiothérapie, ça peut être bénéfique pour soulager les douleurs pelviennes et améliorer la mobilité. Et ensuite, on a l'acupuncture. Alors ça, l'acupuncture, c'est efficace. Il y a des études qui ont montré que effectivement l'acupuncture, ça agit pas mal sur les douleurs. Et il y a certaines personnes qui rapportent une amélioration des symptômes de l'endométriose grâce à l'acupuncture. Donc, essayez de faire des séances d'acupuncture, peut-être une fois ou deux, trois fois par mois, c'est bien. Mais essayez cette pratique-là parce que ça peut être top. Moi, j'avais fait pour mon urticaire, donc l'acupuncture. Alors, c'est un peu complexe finalement, l'acupuncture à agir sur l'urticaire. Mais en tout cas, pour tout ce qui est douleur, etc., ça peut marcher. Et il y a des études qui ont rapporté que ça avait quand même une amélioration sur les symptômes de l'endométriose. Ensuite, et dernièrement, changez votre style de vie. Il va falloir éviter le tabac, forcément, réduire la consommation d'alcool ou même éliminer l'alcool, et maintenir un poids corporel sain, qui peut aussi aider à gérer les symptômes. Alors, un poids corporel sain, c'est vous montez sur votre balance, vous voyez que vous faites 75 kg, vous dites ah je suis bien, je suis pas bien. Moi j'ai tendance à dire il faut vérifier son poids, certes, parce que le poids c'est le poids total de votre corps, c'est les os, c'est les tissus, c'est les muscles, c'est la composition de votre corps, l'eau, etc. Donc c'est tout qui est pris en compte. Mais en supplément, ce que j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, c'est de mesurer le tour de taille. Parce que le tour de taille, ça va vous donner une indication sur la partie grasse, en fait. Ça va vous donner une valeur sur votre corps, savoir si vous êtes trop gras. Donc, vous prenez 1 mètre, vous mesurez votre tour de taille, et si je ne me trompe pas, pour les hommes, on doit être en dessous de 90, je crois, 90 cm, et pour les femmes, c'est en dessous de 80, mais je ne suis plus très sûr des chiffres. Vous pouvez les retrouver sur Internet, mais de mémoire, je pense que c'est ça. Donc, vous mesurez votre tour de taille, vous voyez si vous êtes au-dessus, si vous êtes en dessous, et là, vous pourrez vous dire, ok, bon, là, il va falloir que je revoie mon alimentation ou pas. Après, vous pouvez faire du sport, bien évidemment, ça va être bénéfique, pas trop en intensité pour éviter les douleurs, mais vous pouvez courir, alors à part si ça vous fait mal, vous pouvez faire du vélo, tout ce qui ne va pas forcément demander
une charge lourde au niveau du ventre, au niveau des abdos, parce que là, ça va vous faire mal et c'est pas le but tant attendu. Donc, le sport, réduire la consommation d'alcool, le tabac, on évite, et votre poids ainsi que le tour de taille. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram P-du-bas version 2.0 et aussi au compte principal du projet Evolution, lefebvre.dimitri. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Il y a plus de 100 épisodes dans le podcast version 2.0, du développement personnel, la santé, la naturopathie. Le but, c'est que vous puissiez évoluer, que vous puissiez avoir un esprit sain dans un corps sain. Voilà pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.